Donc du coup, je vais passer à la présentation plus particulière du manuel. Donc Bully, une méthode de lecture CE1, mais qui s'inscrit donc dans une collection qui a démarré avec la période des programmes 2016, 2018, 2020. Et l'école de la bienveillance sous effectivement l'égide du ministère Blanquer. Je vous ferai pas une politique des différents changements de de ministres. Et donc du coup, cette date de 2018 est importante aussi parce qu'elle a vu la parution de ce qu'on appelle les guides autour de la lecture et de l'écriture. Donc, il y en a, vous les connaissez peut-être. Attendez, voilà. Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP et pour enseigner la lecture et l'écriture au CE1. Donc, traditionnellement appelé dans le milieu enseignant le guide orange et le guide rouge, qui sont effectivement les directives ministérielles et qui explicite justement ce qu'il y a dans les programmes. Alors, là, j'étais sur justement ces fameux programmes 2018. Nous sommes là à partir de la rentrée de septembre sur les programmes 2025. Et du coup, on a dû effectivement réviser les manuels à l'aune de ces nouveaux programmes. Alors, il n'y a pas des gros changements. Je reviendrai un petit peu justement sur ces changements. Il y a surtout des changements terminologiques. Et donc, du coup, une adaptation et une conception de certains éléments. Et du coup, par rapport à cette collection, qu'est-ce qui unit les deux manuels ? Le personnage de Bully, puisque c'est le personnage référence qui va effectivement être une entrée affective pour les élèves de CP, de CE1. Soit ils le connaissent, ils ont pu le rencontrer en CP, soit ils vont le découvrir en CE1. Donc on a une petite page qui présente ce fameux personnage de Bully. Donc Bully qui vient d'une planète qui est la planète cristal, où tout est transparent. Donc effectivement on a une onomastique autour de Bully, la bulle. Même si l'orthographe, on n'a plus ces deux ailes qui ont disparu, mais en l'occurrence voilà, un petit extraterrestre qui va partager le quotidien, que l'on soit en CP ou que l'on soit en CE1, des élèves avec une exploration géographique. Donc le CP, on est plutôt sur une exploration des continents. En CE1, nous sommes sur une exploration de certaines régions de France. Pas de la France en continu, mais de certaines régions de France. Et d'ailleurs, les élèves auront en CE1 une carte de France avec le parcours, le trajet de Bully au travers des différents lieux. Donc, on a par exemple un château de la Loire, on a la Bretagne, on a Lyon. J'ai une absence, Rose, vous êtes derrière. Oui, il y a le théâtre de Lyon. Oui, c'est ça. Oui, le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, oui. La Tour Eiffel. Voilà, j'étais en train de chercher. Voilà, Carnac et la Tour Eiffel. On n'avait pas. Voilà. Là, excusez-moi, mais et donc on a effectivement ce quotidien et Bully a des réactions qui sont effectivement conformes à un enfant de 7 ans, 8 ans, enfin 6 ans quand il est en CP. Donc ça, c'était vraiment, c'est un premier point d'appui. Et deuxième point d'appui, c'est l'adéquation au programme. Et ça, j'insiste fortement. Donc, l'adéquation au programme CE1, et je ne doute pas que le CP est en adéquation au programme, puisque de toute façon, dans le guide du maître, dans le fichier ressources de CP, Aline insistait fortement justement sur l'adéquation avec le guide.
Et je peux le dire, Rose, donc là, il y a un travail autour du CEP pour le remettre à jour à l'aune des programmes de 2025. Oui, c'est ça. Les délégués sont déjà au courant normalement, hein. Hélène leur en a Voilà, parlé. c'était juste un petit rappel, mais je Ouais. crois que c'est d'importance. Donc maintenant, on va aborder effectivement le CP. Alors là, je vais rappeler à partir de cette première diapo, finalement, des éléments un peu plus institutionnels. Donc là, sont citées les 4 dimensions de la lecture telles qu'elles apparaissent dans les programmes du cycle 2. Donc ces 4 dimensions de la lecture qu'on retrouve au cours préparatoire, au CE1 et au CE2, on a l'identification des mots de manière de plus en plus aisée, donc effectivement le code. On a comprendre un texte, la compréhension. On a lire à voix haute, la lecture à voix haute. Et enfin, on a une entrée qui s'appelle devenir lecteur et qui est l'acculturation au texte littéraire et documentaire. Donc ça, ce sont vraiment les 4 dimensions de la lecture telles qu'elles apparaissent dans les programmes du cycle 2 et telles qu'elles vont être effectivement exploitées dans Bully. Donc après, on a des parties bien spécifiques sur ces 4 entrées, donc je ne les approfondis pas pour le moment. Et on a aussi, bien évidemment, le lien avec l'écriture de texte. Puisque dans le guide rouge du CE1, on a page 128 à 130, un focus sur la grille d'analyse pour choisir un manuel de français. Et donc, effectivement, la production, alors l'écriture est bien présente. Alors, là, je m'explique en ce qui concerne l'écriture, c'est-à-dire que là, nous avons fait un choix qui était l'écriture en tant que production de texte. À la différence du CP, où on a des livrets, d'ailleurs parce que je ne l'ai pas dit au départ, mais on n'a pas de livret élève. On a un manuel, un fichier ressources avec des ressources à l'intérieur du fichier, mais on n'a pas les cahiers d'accompagnement. Et donc, si je prends Bully CP, on a bien effectivement des pages avec des tracés de lettres, donc on est bien effectivement de ce point de vue-là. Nous, on n'avait pas cette place, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est un manuel qui fait 250 pages et c'est un petit peu difficile pour des élèves de CE1. Et enfin, on a une entrée très particulière. Moi, j'ai beaucoup insisté parce qu'au début, on l'avait pas, mais c'est l'étude du vocabulaire et de l'orthographe lexique. Et grand bien m'en a pris, puisque justement dans les nouveaux programmes là de 2025, qui étaient avant le domaine de l'étude de la langue, ne s'appelle plus ainsi. Et on a une entrée très spécifique qui est l'entrée vocabulaire. Et donc, du coup, il y a vraiment un accent qui est fortement mis sur le vocabulaire, à la fois, je dirais, pour des constats sur le terrain, à la fois du ministère, mais des constats, moi là j'ai fait beaucoup d'heures de formation continue en cycle 2, et les enseignants n'arrêtent pas de parler du vocabulaire en disant que effectivement c'est un frein, à la fois à la lecture pour le code, puisqu'ils n'ont même pas idée que le mot existe, et également pour la compréhension. Donc ça, il y a un véritable accent mis sur ce vocabulaire selon les pages, et on verra en fonction effectivement